coup, bienvenue dans ce webinaire dont la thématique est vivre et étudier à Nantes. Donc aujourd'hui, on va prendre entre 45 minutes et 1 heure, on va essayer de ne pas faire trop long non plus, pour vous parler en fait surtout de la vie étudiante à Nantes et un petit peu plus aussi en détail du nouveau bâtiment de l'école de design. Je vais commencer par me présenter. Je suis Anne-Charlotte Coupin, responsable du recrutement des étudiants en admission parallèle et je suis assistée aujourd'hui d'Hélène. Hélène, je te laisse te présenter. Oui, Hélène Bouvier, moi je suis assistante au recrutement aux admissions parallèles. Merci bien. Donc, avant de vous parler plus en détail de la vie à Nantes et du nouveau bâtiment de l'école, je vous rappelle rapidement, je dirais, le cadre de l'école de design Nantes Atlantique. Donc, l'école de design Nantes Atlantique est un établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif, donc statut associatif loi 1901. L'école est membre de la conférence des grandes écoles et prépare à l'obtention de 2 diplômes. Le diplôme de design Bac+5 qui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est enregistré au RNCP niveau 7 et qui confère le grade de master. Et également, l'école propose des DENMAD, Diplôme national des métiers d'art et de design. Ce sont des diplômes organisés en 3 ans, qui là pour le coup sont contrôlés par l'État. Et qui confère le grade de licence à l'issue de la 3e année. L'école est partenaire de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, donc son partenaire historique, si j'ai envie de dire, puisque l'école a été créée sous l'impulsion de la CCI il y a plus de 30 ans maintenant. L'école est soutenue par la région des Pays de la Loire pour le CFA Centre de formation des apprentis, puisqu'il est possible de faire une partie de ses études en apprentissage à l'école. Et l'école est associée à Nantes Université. Et depuis le 1er janvier 2022, l'école a été labellisée ESPIG. ESPIG, c'est pour établissement d'enseignement supérieur privé à intérêt général. Donc là, on va vraiment dérouler la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil Q&R qui se situe en bas de votre écran ou en haut en fonction de vos paramétrages Zoom. On prendra un temps plutôt à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions, mais surtout, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure que l'on déroule la présentation. Donc, un petit mot rapide sur Nantes, pour ceux qui ne visualisent pas tout à fait où est située Nantes. Nantes est située du coup sur la partie ouest de la France. On est situé à peu près à 1 heure en voiture ou en transport de la côte atlantique. Ici, on vous a mis une petite vue de Pornic, qui est, je dirais, la plage la plus proche ou une des plages les plus proches de Nantes. Et son château emblématique qui trône au milieu du Vieux-Port. Et puis Nantes est située à 2 heures de train de Paris, donc en TGV. Il y a aussi un aéroport à Nantes qui permet de desservir différentes grandes villes de France. Et puis voilà pour vraiment la situation géographique de Nantes. Donc Nantes, c'est une grande métropole qui est donc dans la région des Pays de la Loire et qui est vraiment une ville qui a été qui a un vrai dynamisme à la fois économique et culturel. On a un bassin d'emploi vraiment attractif dans la région nantaise et en parallèle, on a, c'est vrai, une vie culturelle et je dirais des activités dédiées plutôt à la création contemporaine assez intense. On vous a représenté ici en haut à gauche plutôt la partie historique de Nantes avec le château des Ducs de Bretagne et puis le tramway et devant le miroir d'eau. On vous a mis également une vue du passage Pommeraye qui est je dirais, un bijou architectural de la ville de Nantes. Et pour finir, on vous a quand même mis une vue de l'emblématique éléphant des machines de Lille. Pourquoi ? Parce que l'éléphant, c'est notre futur voisin, puisque l'école de design à la rentrée va s'installer vraiment au cœur de l'île de Nantes. Et puis donc Nantes, pour terminer, a été élue capitale de l'innovation en 2019. Donc vraiment, voilà, ça assoit cette je dirais, dynamique à la fois économique et créative de la ville. Donc justement, l'école de design sur l'île de Nantes, je viens de vous en parler, à la rentrée 2022, l'école de design va s'installer juste derrière l'éléphant, enfin la galerie qui accueille l'éléphant. Nous avons enfin l'adresse postale. Voilà, si jamais vous voulez chercher sur un GPS, l'école sera précisément située au 61 boulevard de la Prairie aux Ducs. Et donc, ce nouveau bâtiment, c'est l'occasion pour l'école de réunir en un seul site toutes les forces vives de l'école, puisque actuellement, l'école elle occupe plusieurs bâtiments sur le site historique de la Chantrerie, donc, qui est situé au nord-est de Nantes. Et puis, et aussi, on a des design labs, donc les laboratoires de recherche qui vont accompagner nos programmes de cycle master, qui sont un peu éparpillés aux 4 coins de l'île de Nantes déjà, et puis certains sont aussi à la Chantrerie. Donc, du coup,
À la rentrée 2022, tout ce petit monde va se retrouver dans ce nouveau bâtiment qui accueillera du coup à terme 1500 étudiants. Donc ce nouveau bâtiment, il a été construit et conçu pour l'école. Il a vraiment été pensé pour les activités pédagogiques de l'école. C'est un bâtiment qui est sécurisé. Il sera accessible par badge nominatif. Les étudiants auront accès au bâtiment entre 7h30 le matin et 22h le soir. Et les cours seront dispensés en général du lundi au vendredi entre 8h et 18h, parfois 20h. Et puis, sur certaines contraintes, il sera possible d'avoir des cours le samedi matin entre 9h et 13h. Il faut savoir que le volume hebdomadaire de cours, il se situe entre 20h et 28h en fonction de la première, deuxième, troisième année ou le cycle master, et peut atteindre 35 heures de cours donc de présence vraiment à l'école pour les semaines de workshop. Et je pense aussi aux formations qui sont en apprentissage, c'est aussi 35 heures de présence dans les locaux. Je le rappelle, n'hésitez pas à tout moment à nous poser vos questions via l'onglet QR si vous en avez. Je continue à vous parler un petit peu davantage de ce nouveau bâtiment qui donc est sorti de terre, hein, pour ceux qui sont sur Nantes, où vous pouvez passer devant très facilement. Donc c'est vraiment un bâtiment, je vous l'ai dit, qui a été pensé pour l'école, pour les activités de l'école, et qui va entre autres comprendre des espaces de fabrication de 700 mètres carrés, donc qui nous permettent de multiplier par 3 la surface actuelle de nos ateliers. Donc, on aura les différents ateliers maquettes, céramique, résine, moulage, matériaux souples, cabine peinture. Voilà, on vous a mis la liste ici. L'école sera également équipée de studios médias. On aura plus de 120 postes informatiques répartis dans différentes salles informatiques à l'école. Et puis, un Learning Lab. Donc, ça, c'est un peu la nouveauté pour nous. Ça va être un espace vraiment d'expérimentation pédagogique, que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour les équipes. Et dans ce Learning Lab, il y aura une partie matériothèque et bibliothèque. Il y aura une salle de conférence de plus de 180 places qui permettra d'accueillir des conférenciers pour nos étudiants, et puis des studios de projet de 20 à 40 places en fonction des besoins. Donc là, c'est vraiment, comme leur nom l'indique, plutôt pour les projets. On aura des salles de création plastique et de dessin avec des tables adaptées à la pratique. Et puis enfin, évidemment, des salles de cours plus classiques pour les enseignements magistraux, mais par exemple l'anglais, l'histoire de l'art, etc. Et donc, je vais laisser la parole sur plutôt la partie, je dirais, pratique sur la vie à Nantes. Oui, du coup, je reprends la suite. On va vous parler maintenant, je vais vous présenter un petit peu la partie logistique, comment trouver un logement à Nantes, près de l'île de Nantes, et après des formalités administratives par rapport aux CROUS, aux bourses et au coût de la vie étudiante. Donc, vivre à Nantes, nous, on vous conseille, donc on voit la future école de design sur l'île de Nantes, donc elle est marquée, là, on la voit en violet. On vous conseille dans les environs, donc on vous a mis les lignes de transport en bleu, qui est la ligne C5 du bus qui traverse l'île de Nantes d'est en ouest, et la ligne de tram en vert kaki, pour vous indiquer un petit peu, voilà, au niveau des transports, ce qui est le plus simple. Donc forcément, on vous conseille de trouver un logement près de ces lignes de transport pour des raisons pratiques, tout simplement. Donc vous pouvez choisir le long de la ligne C5 en bleu, donc sur l'île de Nantes, dans les quartiers République, le quartier République notamment, qui est plus au milieu ouest de l'île, dans le centre-ville. Bellevue, Chantenay, Zola sont des quartiers aussi assez dynamiques et proches de la future école. Saint-Félix également, Saint-Clément, Saint-Donatien. Donc voilà, on voit tous ces quartiers sur la carte. Après, vous pouvez, on va en parler dans la slide suivante, mais vous pouvez, par rapport au transport, aller voir sur le site de la TAN. Donc la TAN, c'est le réseau de transport nantais, pour avoir plus d'indications sur les lignes de transport dont je vous parlais. On va pouvoir passer à la slide suivante. Le logement,
Bon, je peux peut-être parler du transport avant et puis après, je vais revenir sur Comme tu veux. le logement, hein, pour continuer dans l'ordre des choses. Du coup, on met à votre disposition une plateforme qui s'appelle Studapart, donc www.studapart.com. Donc ce sont nos partenaires. Et si vous êtes accepté à l'école, on vous communique une clé logement qui va vous permettre tout simplement de vous connecter sur la plateforme logement pour avoir accès à des logements, une offre de logements en ligne, donc logements privés, en colocation, ou de résidences universitaires, résidences étudiantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit beaucoup, hein, sur les interfaces, mais vous aurez un plan sur la plateforme Studapart vous permettant de localiser l'école de design, la future école sur l'île de Nantes, et les différents logements, la localisation des différents logements qui sont épinglés. Donc ça vous permet de voir où se situent les logements et vous pouvez prendre contact avec une équipe sur Studapart qui est à votre disposition via un chat en ligne ou par téléphone. Donc, le coût mensuel d'un loyer, on vous l'a marqué là, c'est entre 300, il faut compter entre 350 € et 550 € par mois. Merci Hélène. Du coup, je reviens au transport. Donc voilà, les fameux transports nantais, donc la TAN, hein, réseau de transport nantais. Je reviens sur ce que je vous disais, je vais un peu me répéter, mais les lignes d'accès les plus simples pour la future école sont la ligne 1, donc arrêt chantier naval, c'est l'arrêt le plus proche de la future école qui sera située boulevard de la Prairie au Duc. Ça vous laisse à peu près 5 minutes de marche, vraiment en prenant le temps, une fois que vous descendez à l'arrêt chantier naval. Il y a donc on retrouve, hein, à l'ouest les quartiers Chantenay, Zola, le centre-ville en rose au milieu. Et puis après, vous avez à proximité du centre-ville, hein, quasi central, Saint-Félix, Saint-Donatien, donc pour reprendre les quartiers. C'est vrai que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi possible de loger à Rezé ou à Saint-Sébastien-sur-Loire, dans l'est de Saint-Sébastien, qu'on trouve au sud de l'île de Nantes. Donc pour l'accès, il y a une facilité d'accès aussi. Et à terme, la ligne 1 du tramway, il faut savoir qu'elle sera prolongée du nord au sud. Euh, donc, sûrement envisageable de choisir un logement à Rezé. Donc, ligne 1 et 5, hein, ligne 1 de tramway et C5 chronobus. Au niveau des tarifs, donc vous allez retrouver tout ça sur le site de la TAN où on vous a mis www.tan.fr. Donc, vous avez le choix entre prendre un billet mensuel moins de 26 ans à 32,80 € par mois ou plus de 26 ans à 55,20 €. Et le pass annuel qui est intéressant, hein. Vous avez le pass moins de 26 ans à 224 € et plus de 26 ans à 492,80 €. Donc, toutes ces infos sur le site de la TAN. Et il y aura aussi la possibilité de venir à l'école en vélo. Donc, c'est vrai qu'on nous a déjà fait la réflexion qu'effectivement, les étudiants peuvent être chargés, peuvent avoir des maquettes à amener, du matériel, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y aura des salles de stockage à l'école qui seront prévues, donc des espaces de stockage qui seront prévus attenant à chaque salle. Donc, c'est aussi envisageable, à savoir qu'il y aura des râteliers prévus à cet effet, donc pour déposer vos vélos à l'entrée de l'école, à l'extérieur. Donc, il y a des stations Biclou qui sont en libre service aussi, si vous n'avez pas votre vélo personnel à proximité de l'école. Donc, vous avez une station Machine de Lille, 20 vélos environ, et boulevard de la Prairie au Duc, la station Prairie au Duc, une dizaine de vélos environ. Je me permets de t'interrompre, Hélène. On a pas mal de questions autour de est-ce que cette conférence elle sera disponible plus tard ou le support de présentation. Sachez que cette conférence sera disponible en replay, je l'espère, la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Donc, on pourra vous envoyer au besoin le lien. Et puis, on peut, à la demande également, partager notre support de présentation. Voilà. Je te laisse poursuivre, Hélène. Écoute, j'ai fini pour cette slide-là.
Donc, on va passer à la suite. Pour se restaurer, alors, on voit la future école de design en rouge, hein, on l'a marqué en rouge. Pour se restaurer, on a la chance d'avoir un restaurant Crous, Cafétéria Crous. Donc, on le voit, je ne sais pas si c'est assez visible pour vous, mais à droite de l'école. Donc, c'est en kaki. Cafétéria Crous à peu près 100 mètres, donc vraiment tout près de la future école. Il est possible de se restaurer de 8h à 20h dans ce Crous. Pour rappel, on est sur des tarifs de 3,30 € par repas. Donc, vous pouvez aussi bien prendre un sandwich à emporter, c'est possible, ou vous installer attablé. Pour les boursiers, c'est 1 € le repas pour les étudiants boursiers. Il y aura également il y a pas mal d'offres de restauration. Vous avez une boulangerie sur le boulevard de la Prairie au Duc, pas mal de restaurants, de snacks. Mais il y a également le Food Hall qui va ouvrir là cet été. Donc un peu plus haut en kaki, donc au nord là de la cafétéria Crous, on vous a marqué le futur Food Hall, donc qui ouvre cet été et qui va vous proposer une offre de restauration variée avec une dizaine de kiosques, je crois, qui vous seront proposés, donc cuisine du monde, autres. Donc, il faut savoir que vous aurez aussi cette possibilité de restauration tout près de l'école. On a également une cafétéria à l'école, donc équipée de fours à micro-ondes et de distributeurs automatiques de snacks et de boissons. Donc, ce sera aussi possible, si vous voulez manger sur place à l'école, de faire réchauffer votre plat ou de prendre au distributeur. Merci Hélène. Je vais profiter de ce plan peut-être pour parler un peu du futur environnement, parce que là, il est peut-être plus explicite que tout à l'heure. Hélène nous a parlé des différents endroits de restauration. Vous pouvez voir aussi sur le plan que bien, on y voit figurer l'école supérieure des beaux-arts de Nantes, un peu plus loin, qui n'est pas sur le plan, mais qui n'est pas très loin non plus. Il y a l'école d'architecture. Il y a aussi le pôle des arts de la Jolivrerie. Donc, c'est aussi cette nouvelle localisation, c'est aussi l'opportunité pour l'école de rejoindre le premier campus créatif de Nantes, puisque à terme, avec l'arrivée de l'école, on aura plus de 5000 étudiants sur la zone, ce qui justifie aussi l'ouverture, on ne va pas se mentir, de la cafétéria Crous juste à côté. Et puis Hélène parlait en effet de la possibilité de manger à l'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui font le choix d'apporter leur repas et qui mangent à l'école. Donc, il y aura une petite cafétéria à l'école avec équipée de micro-ondes, etc. Et puis, comme vous pouvez le voir sur le plan, d'ici quelques années, normalement assez rapidement, il y a un parc métropolitain qui va ouvrir juste derrière l'école. Et donc, ce sera l'occasion de profiter de ce parc au beau jour et retrouver peut-être nos habitudes qu'on a un peu sur la Chantrerie, de profiter des espaces verts. Et je te laisse poursuivre, Hélène. Alors, on va parler des informations pratiques avant votre arrivée à l'école. Donc, pour continuer, la CVEC, c'est la contribution à la vie étudiante et de campus. Donc, c'est une taxe de l'État français qui est collectée par le Crous et qui est obligatoire. Donc, tous les étudiants doivent payer cette taxe, qui est une taxe annuelle d'un montant de 95 € pour l'année 2022-2023. Les étudiants boursiers doivent également s'en acquitter. Donc, si vous êtes étudiant boursier, vous devez aller sur le site dédié et payer, vous allez recevoir une attestation d'acquittement. Donc, je pense que vous avez une démarche à faire pour avoir une attestation d'acquittement que vous devrez présenter de manière obligatoire avant d'entrer à l'école, donc avant la date de rentrée ou le jour de la rentrée. Donc, pour tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, attestation d'acquittement pour les étudiants boursiers et pour les étudiants non boursiers, l'attestation CVEC qui notifie bien que vous avez contribué à payer cette taxe, que vous l'avez payée. Au niveau des bourses du Crous, donc il fallait faire votre demande de bourse avant le 15 mai. Sachez que c'est encore possible, hein, c'est pas trop tard. C'est juste que si vous faites votre demande de bourse actuellement, les délais sont plus longs. Donc vous pourrez avoir
voilà, votre dossier ne sera pas pris en compte, ce ne sera pas un dossier qui sera sur la pile du dessus, mais c'est encore possible. Donc, sachez qu'à l'école, toutes nos formations sont éligibles aux bourses du Crous, hors formation en apprentissage et hors classe préparatoire art, design et médias. Information par rapport à la sécurité sociale. Donc, à partir du moment où vous êtes étudiant, vous restez affilié à la sécurité sociale de vos parents. Donc, la CPAM, la MSA ou autre régime spécial. Et en complément de la sécurité sociale, il est fortement conseillé, hein, on l'a marqué, de contracter une autre, une mutuelle complémentaire. C'est à peu près environ 5 € par mois. Je vais vous redire tout ça après dans le récapitulatif du budget estimatif. Donc voilà, voilà. Et donc, le budget. Et le fameux budget estimatif donc, pour l'année scolaire, en termes de frais de scolarité pour les étudiants français et de l'Union européenne, c'est 6 900 € la première année et après, c'est 7 700 € par an. Donc, année 2, 3 et première et deuxième année des programmes master. Pour le DNMAD, première année du DNMAD, 6 900 € également et 7 700 € par an également pour les années 2 et 3. Les formations d'apprentissage, il n'y a pas de frais de scolarité engagés, hein. C'est l'entreprise qui rémunère la formation, les OPCO. Les étudiants internationaux hors Union européenne, 8 200 € pour la première année DNMAD ou pour la première année du cursus Bac+5, du diplôme design Bac+5. Et pour les autres années, c'est 9 000 € par an. En apprentissage, c'est toujours pareil, pas de frais de scolarité engagés. À savoir que pour les frais de scolarité, vous pouvez les payer en 6 échéances. Donc, on vous demande 25% à l'inscription et 5 échéances d'octobre à février. La CVEC, dont je vous parlais dans la slide précédente, donc 95 € pour l'année 2022-2023. Assurance santé, elle est gratuite, hein, CPAM, assurance de vos parents ou autre régime spécial. Et complémentaire santé à partir de 5 € par mois. Je vous le disais également, il faut compter à peu près ce budget-là pour avoir une mutuelle complémentaire. Le logement en résidence universitaire, donc là, je pense qu'on parle des résidences Crous. On est sur des prix un petit peu plus intéressants, plus attractifs, hein, forcément. Donc, c'est pareil, je ne vous en parlais pas. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais également faire votre demande en ligne. Et je crois que les demandes se faisaient pour le coup avant le 15 mai. Donc, il faudrait voir si c'est encore possible. Et les réponses se font à partir du mois de juillet. Donc, 260 € par mois et la caution est de 270 € environ. Si vous choisissez un logement privé, il faudra compter entre 350 € et 550 € par mois. Tout dépend du logement choisi en colocation, résidence universitaire ou donc privé ou logement particulier. Et le montant de la caution, la garantie, est environ du montant du loyer mensuel. L'assurance logement, environ 45 € par semestre pour une chambre en résidence universitaire. Il faut compter entre 60 et 85 € pour un logement privé, donc en colocation ou appartement. Le budget alimentaire, on fait une estimation environ 200 € par mois, à savoir que pareil, je vous redonne l'information, 3,30 € par repas, hein, par repas Crous en restaurant universitaire ou 1 € par repas pour les étudiants boursiers. Abonnement pour les transports via le réseau de transport nantais qui est la TAN, billet mensuel à 32,80 € pour les moins de 26 ans et à 55,20 € pour les plus de 26 ans. Et le pass annuel est à 224 € pour les moins de 26 ans et à 492,80 € pour les plus de 26 ans. OFII, donc là, c'est pour les étudiants internationaux qui font une demande de timbre fiscal pour l'obtention
du visa. Pour le coup, c'est 50 euros, je vais dire une cinquantaine d'euros, mais c'est 50 euros fixes pour la première demande. Et pour le renouvellement de visa, il faut compter 75 euros. Et enfin, fourniture scolaire, il faut compter environ 150 euros. À savoir que nous avons des associations étudiantes au sein de l'école, dont notamment le BDE, le Bureau des étudiants, et que le Bureau des étudiants s'organise chaque année pour bénéficier de prix intéressants à des tarifs vraiment qui défient toute concurrence. Donc, je crois que l'année dernière, c'est auprès du Géant des Beaux-Arts, et il faut compter environ 90 euros pour le pack de fourniture si vous choisissez de le prendre auprès du BDE. Donc ça, c'est pareil, ce sera transmis dans vos informations de rentrée. On vous demandera de cocher si vous choisissez de prendre le pack de fourniture auprès du BDE ou non. J'ai fait le tour. Je vais juste préciser pour les fournitures scolaires que les matériaux dans le cadre des workshops, donc à partir de la deuxième année du Bac+5 ou dès la première année de DNMAD, sont fournis par l'école. Donc, vous n'avez pas à payer les matériaux pour les workshops. Merci Hélène, je compléterai juste ce propos pour vous dire que les ateliers vous sont accessibles, que ce soit les ateliers maquettes, espace de fabrication ou même l'atelier numérique vous sont accessibles aussi pour vos projets plutôt personnels, mais là pour le coup, tout matériau devra être fourni par vous évidemment. Et juste un petit complément d'information aussi autour de l'équipement informatique, puisqu'on vous demande en première année d'être équipé d'un ordinateur au cas où on ait besoin de devoir assurer des cours en distanciel. On n'attend pas forcément en première année un ordinateur particulier, donc si vous avez déjà quelque chose chez vous, c'est suffisant. Par contre, il faudra envisager d'investir dans du matériel spécifique à partir de la deuxième année et aussi en fonction de la filière que vous aurez choisie, puisque certains logiciels peuvent être plus performants sur certains systèmes d'exploitation en fonction de si vous choisissez la filière photographisme, plutôt espace, produit, etc. Et donc, je vais terminer cette présentation avec des infos qui peuvent avoir leur importance pour vous, puisqu'il s'agit des dates de rentrée. Donc là, je parle bien de la rentrée 2022. La rentrée 2022 se fera entièrement dans le nouveau bâtiment, ce qui nous a obligés quelque peu à revoir nos dates de rentrée. Habituellement, on faisait plutôt des rentrées tout début septembre, là, pour permettre un accueil dans des bonnes conditions. On a décalé un petit peu nos dates de rentrée. Ainsi, les étudiants qui intègrent l'école en première année du cursus Bac+5, donc en première année du cycle bachelor, la rentrée aura lieu le lundi 26 septembre. Et les étudiants qui intègrent la première année du DNMAD rentreront, eux, le vendredi 23 septembre. Les étudiants qui intègrent la deuxième année, ce sera le jeudi 22 septembre. Pour les étudiants qui intègrent l'école en cycle master, donc après 3 ans d'études dans une autre école de design, eh bien, les rentrées se font le 3 octobre pour la voie scolaire et le 10 octobre pour l'apprentissage. Les étudiants internationaux, eux, sont attendus à l'école le mardi 20 septembre pour un accueil un peu spécifique et un accompagnement aussi autour de tout ce qui va être démarche administrative. Et enfin, les étudiants qui intègrent l'école en troisième année de DNMAT dans la classe internationale, donc là je parle des étudiants français, eux sont attendus le 23 septembre. Voilà pour ces informations. J'espère qu'on a été assez complète. Je vois qu'on a pas mal de petites questions, donc c'est le moment d'y répondre avec grand plaisir. Donc déjà, voilà, on nous a demandé si le webinaire sera accessible ensuite. Donc, on vous le redit, il sera mis en replay, puis on vous enverra ça la semaine prochaine, de la même manière qu'on vous adressera le support de présentation. Hélène, on a une question à laquelle tu peux peut-être répondre, c'est quels sont les critères d'admission? Est-ce que tu peux juste rappeler les différentes façons de rejoindre l'école? Bien sûr. Alors, si vous candidatez pour rentrer en première année du cursus Bac+5 ou en première année de DNMAD sur Parcoursup, vous aurez les réponses le 2 juin. Donc, c'était uniquement sur Parcoursup. Voilà, vous aurez toutes les réponses sur Parcoursup à partir du 2 juin. Et pour les admissions parallèles, donc une entrée à partir de la deuxième année du cursus Bac+5, je vais peut-être vous rappeler les possibilités d'admission parallèle. Donc en deuxième année du cursus Bac+5, c'est possible, ou en première année de cycle master, que ce soit en apprentissage ou par voie scolaire en anglais ou par voie scolaire
en français. Par voie scolaire en anglais, c'est dans le programme MDES Studio France à Nantes, ou dans un de nos programmes internationaux, International Design Strategy à l'international au Brésil Studio, ou le Studio Montréal, ou à Cotonou à l'Africa Design, pas à l'Africa Design Zone, mais à l'Africa Studio. Donc pour les admissions parallèles, c'est aussi possible en 3e année de DNMAD, classe internationale. Donc, dans la classe internationale enseignée en anglais par voie scolaire. Et pour le coup, si vous souhaitez candidater en admission parallèle, si vous avez déjà validé une année d'études en design après le bac au minimum, vous devez candidater sur le site de candidature de l'école. Donc, il y a 50 € de frais d'inscription à payer. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 30 juin. Vous créez un compte de candidature en ligne et vous avez un dossier à mettre en ligne avec, par la suite, une phase d'entretien. On vous donnera la réponse quant à votre admission dans les semaines qui suivront l'entretien. Merci beaucoup, Hélène. J'ajoute quand même par rapport à Parcoursup que, en effet, les admissions en première année du cursus en 5 ans et en première année du DANMAD, les vœux étaient à formuler pour le 29 mars. Et puis, de toute façon, nous, on a terminé l'étude de dossier. C'est entre les mains de Parcoursup maintenant pour la mise en ligne des résultats le 2 juin. Mais qu'il n'est pas impossible que nous soyons en phase complémentaire pour une formation. Donc, si vous n'avez pas fait de vœux sur Parcoursup, n'hésitez pas à vous faire connaître également, nous envoyer un petit mail à l'adresse admission@l'écolededesign.com. Je vous la mettrai dans l'onglet discuter, pardon. Ça vous permettra de vous faire connaître si toutefois vous étiez intéressé pour rejoindre l'école. Alors, on a quelques questions sur Studapart, Hélène, que je vais te poser. Est-ce que Studapart propose des colocations? Et est-ce que Studapart est réservé en priorité aux élèves boursiers ou accessible à tous? Alors déjà, Studapart est accessible à tout le monde, à tous les étudiants de l'école qui valident leur inscription à l'école. Donc, vous devez créer un compte en ligne avec une clé logement qui vous sera transmise dans votre mail de confirmation d'inscription. Et enfin, il y a des offres de colocation. Après, j'imagine que ça dépend des années, des offres qui sont mises et du référencement des offres. Mais chaque année, le site référencie des offres en colocation, logements privés, résidences universitaires privées. Il n'y a juste pas logiquement, en toute logique, les offres Crous, puisque c'est via le Crous, de logement universitaire via le Crous, c'est directement, il vous faut faire directement votre demande en ligne sur le site du Crous, pour le coup. Merci Hélène. Donc j'en avais Eva qui nous demandait le prix de repas pour les non-boursiers. Donc on l'a répondu dans la partie budget estimatif, mais on peut le rappeler. Le ticket de restaurant universitaire est à 3,30 €. En tout cas, pour l'instant, ça peut encore augmenter d'ici à la rentrée. Est-ce que la taxe, donc la CVEC, est obligatoire pour les étudiants en échange? Les étudiants en échange. Alors, très bonne question. La CVEC, me semble-t-il, n'est pas demandée aux étudiants en échange. Oui, il me semble aussi. Effectivement, elle est demandée à tous les étudiants hors échange. Tout à fait. Alors, après, j'ai une question. Ce que vous appelez formation en apprentissage, ce sont les masters en alternance. Alors, oui, mais pas que. En fait, nos programmes de cycle master, donc les années 4 et 5 du cursus en 5 ans, sont possibles en apprentissage. On a environ 150 places en apprentissage dans ces formations. Mais on a aussi la possibilité de faire la 3e année du DENMAD, si vous avez choisi la filière DENMAD, en apprentissage. Donc, ce sont vraiment nos deux formations accessibles en alternance. Alors, encore une question par rapport à Studapart. Est-ce que Studapart est accessible dès maintenant ou lorsqu'on aura reçu nos résultats Parcoursup? Alors, quand vous aurez reçu vos résultats Parcoursup et que vous aurez confirmé votre admission, confirmé sur Parcoursup, vous recevrez un contrat d'enseignement et règlement des études, règlement pédagogique sous format dématérialisé via la plateforme Maileva. On vous demandera, on vous enverra ça par mail. Vous devrez suivre un lien vers la plateforme Maileva pour signer vos documents d'inscription en ligne, signature électronique, accompagnée du virement du premier versement des frais de scolarité, enfin du virement, de la preuve de virement. Une fois qu'on aura reçu votre virement du premier versement des frais de scolarité et votre dossier d'inscription
signé, on vous transmettra un mail de rentrée dans lequel vous aurez tout un tas d'informations importantes. Voilà. De toute façon, pour ce qui est de la procédure Parcoursup, notre collègue Sandrine Pinault, qui est vraiment responsable des recrutements post-bac et donc qui est notre référente Parcoursup à nous, vous proposera aussi, il me semble, une réunion d'information le 8 juin. Quelque chose comme ça, pour vous expliquer aussi comment ça se passe sur Parcoursup, notamment le temps de délai que vous avez pour répondre. Voilà. À l'offre en fait de formation de l'école. Et je pense qu'elle en profitera pour vous parler de tout ce système de contrat d'enseignement. Donc ça, on a répondu. Est-ce qu'il y a une journée d'intégration organisée par les étudiants? Alors, le jour de la rentrée, il était de coutume, je ne sais pas si ce sera la même chose cette année puisqu'on change un peu nos habitudes, mais les étudiants, donc le bureau des étudiants accueillait les nouveaux arrivés, notamment le midi avec un barbecue, donc c'était possible sur le campus de la Chantrerie. J'imagine qu'ils vont prévoir quelque chose le jour de la rentrée sur le nouveau bâtiment. Ce qui est certain, c'est que le bureau des étudiants organise chaque année un week-end d'intégration, donc souvent plutôt fin septembre, début octobre, pour vous permettre de vous rencontrer. Puis il y a aussi mis en place un système de parrain, c'est-à-dire qu'on vous attribue un parrain. Voilà. Le bureau des étudiants est très dynamique, il propose beaucoup de choses, que ce soit en termes de cohésion d'étudiants, mais aussi en termes d'activités sportives, culturelles. Cette année, je sais qu'il propose à minima une séance de sport par semaine. Il y a des activités type film aussi, enfin des séances films, il y a du théâtre d'impro, il y a plein de choses qui sont proposées. Donc, on a la chance à l'école d'avoir des étudiants qui sont créatifs. Donc, vous le serez très certainement vous aussi. Et du coup, ils ont plein de ressources pour des idées d'activités aussi. Donc, ça, c'est plutôt appréciable. J'ai vu tout à l'heure une question autour de justement la date de rentrée décalée. Est-ce que ça allait décaler la fin d'année? Eh bien, non, mais il me semble que pour le coup, le planning, il est un petit peu adapté. On vous enverra le, euh, pardon, vous recevrez en même temps que votre dossier de rentrée le planning de l'année avec notamment les périodes de congé. Et il me semble que du coup, alors qu'il y avait habituellement 2 semaines en octobre, vous n'en aurez plus qu'une. Et que du coup, voilà, il n'y a pas d'impact sur la fin d'année scolaire, mais je pense que vous aurez voilà, quelques heures de plus aussi peut-être sur certaines semaines. Je vois qu'on a une question. Si on souhaite venir en voiture, est-ce qu'il y a des parkings? Eh bien non. Là, on rentre vraiment dans le centre-ville de Nantes et comme dans, je dirais, tous les entreprises et écoles du centre-ville, il n'y a pas de parking. En tout cas, pas. Il y a des parkings publics payants gérés par Nantes Gestion Équipement. Donc, si vous avez envie de prendre un abonnement, ça coûte très, très cher. Et puis, je pense que c'est vraiment pas adapté. Alors après, je peux comprendre que certains aient des soucis de logement qui peuvent être un peu loin. Mon conseil restera d'utiliser les parkings relais qui existent à différents endroits dans la ville de Nantes et puis de finir en transport en commun. Mais non, il n'y aura pas de parking pour se stationner aux abords de l'école ou alors il faudra payer le parking public. Mais bon, je pense que ça va vite vous coûter très cher. Alors, on a une question. Qu'est-ce que le workshop? Ah oui, tout à l'heure, j'ai dit, pardon, que à partir de la deuxième année, vous pouviez avoir des semaines de workshop qui duraient 35 heures. Donc, qu'est-ce qu'un workshop? Un workshop, en fait, ça va être un projet qui va vous être proposé et vous aurez une semaine pour le développer. Très souvent, en groupe, vous travaillez en groupe et puis vous devez nous faire une proposition, enfin, par rapport à la thématique qui vous aura été proposée. Donc souvent, c'est des semaines qui sont assez intenses puisqu'en fait, vous n'avez pas d'autres cours que le projet en question. Donc ça peut être des projets en partenariat ou bien des projets tout simplement imaginés, je dirais, par l'équipe pédagogique. Et ça nécessite 35 heures de présence parce que déjà, sortir un projet qui tient la route en 35 heures avec certains attendus aussi pédagogiques, que ce soit une maquette, que ce soit de la modélisation ou des plans, ça demande du temps. Donc, quelles sont les dates d'inscription? Donc, Hélène l'a dit tout à l'heure, il y a deux façons, je dirais, il y a deux process pardon, d'admission.
vraiment le post-bac et les admissions parallèles. Le post-bac, pour l'instant, au moment où on se parle, eh bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de place, sauf erreur. Sauf, voilà, en fait, on va attendre que Parcoursup fasse son travail et que la machine s'enclenche. Et puis, si mi-juillet, il reste des places, eh bien, on pourra peut-être en proposer en phase complémentaire. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité là-dessus. On en a proposé l'année dernière sur la première année, donc peut-être qu'on en aura à nouveau cette année. Et puis, pour ce qui est des admissions parallèles, la date limite est au 30 juin 2022. Quel est le taux d'insertion après un bac plus 5? Eh bien, après l'obtention du diplôme bac plus 5, on a un taux d'employabilité qui est de l'ordre de 90% à 12 mois après l'obtention du diplôme. Donc, c'est-à-dire qu'un an après le diplôme, on a plus de 80, on a 90% de nos étudiants qui sont en poste, dans un poste en lien avec leurs études. On a entre 1 et 2% qui sont en poursuite d'études. On a de plus en plus d'étudiants qui se dirigent vers la recherche et donc des formations doctorales. On en a 3, 4 cette année. C'est hyper enrichissant pour nous parce que du coup, avoir des designers qui se lancent dans la recherche, c'est aussi très enrichissant. Donc voilà, après, ce chiffre, il varie pas trop. En réalité, on a eu évidemment, on a eu une année 2020 un peu compliquée en termes d'employabilité puisque nos étudiants qui ont passé le diplôme en septembre 2020, ça a été un peu plus délicat, même si aujourd'hui, on a retrouvé des niveaux d'employabilité, d'emploi, pardon, tout à fait satisfaisants. On est quand même sur des filières qui sont porteuses. À condition évidemment aussi d'être un peu mobile, puisqu'on a, je crois, c'est 45% de nos étudiants qui sont plutôt dans la région parisienne pour leur premier emploi. On en a environ 20% aussi qui vont partir à l'international et un bon tiers de ceux qui restent en France qui sont quand même dans la région des Pays de la Loire. On me demande quelle est la différence entre le DENMAD et le master vis-à-vis de l'État. Le DENMAD est un diplôme Bac plus 3. C'est l'équivalent d'une licence. D'ailleurs, il confère le grade de licence. Donc concrètement, après l'obtention d'un DENMAD, vous pouvez occuper des postes assistant designer, pour être clair. Le master, donc le bac plus 5, quant à lui, c'est un diplôme en 5 ans qui confère le grade de master. Et là, à l'issue de cette formation, vous pouvez plutôt prétendre à des postes type chef de projet designer. Donc, c'est vraiment une différence, je dirais aussi, d'autonomie et de mission qui pourrait vous être confiée en entreprise. La date de fin d'année est prévue pour quand? Eh bien, en général, l'année scolaire se termine tout début juillet. Là, moi, je n'ai pas précisément en tête la date pour 2023, mais ça devrait se terminer en général, c'est le 2-3 juillet. Mais les cours se terminent plutôt fin juin et la dernière semaine, elle est consacrée plutôt à tout ce qui va être éventuellement rattrapage de devoirs, pardon, si vous en aviez loupé pour raison médicale, par exemple, durant l'année, puisqu'après, il y a les conseils de classe, excusez-moi, je cherche mes mots, en passage supérieur. Pour ce qui est du DENMAD, en troisième année de DENMAD, eh bien, le projet MAD, il y a une soutenance de projet qui, elle, intervient vraiment fin juin. Donc, l'année se termine là encore début juillet. Et puis pour les masters, c'est encore différent puisque la soutenance finale de diplôme, elle est en septembre de la presque, j'ai envie de dire, troisième année de master. C'est-à-dire que si vous rentrez là en septembre 2022 à l'école, en cycle master, eh bien vous passez votre diplôme en septembre 2024. Voilà. Y aura-t-il une visite de l'établissement de prévu avant la rentrée ou le jour même? Avant la rentrée, non. Mais il est de toute façon de tradition de vous faire visiter l'école le jour de la rentrée. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous fera visiter l'école. On vous remettra aussi un plan pour bien que vous puissiez avoir accès à tout, à savoir où sont vos salles pour les prochains cours. Je vérifie si on n'a pas... Alors, on me pose une question sur le cursus en anglais. Alors, j'imagine que vous faites référence, Joël, à la troisième année de DENMAD international, ou bien... Oui. Donc, du coup, très bien. En fait, le programme de DENMAD en anglais, c'est le même programme de DENMAD que le programme national. La différence majeure étant qu'il est enseigné en anglais.
et qu'on accueille dans cette classe internationale des étudiants internationaux en échange pour un semestre. Et donc, ça va permettre aussi d'enrichir les échanges, de travailler avec des gens qui ont une autre façon d'appréhender le design. Donc, notamment sur les projets de groupe et puis et justement les workshops dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça va être l'occasion de se confronter à une autre vision du design et puis forcément d'améliorer son niveau en anglais. Euh, la qualité principale d'un designer, ça va vraiment être sa curiosité et son ouverture aux autres. Et quand elle peut se traduire par justement une ouverture à l'international, c'est très enrichissant. Il n'empêche que pendant cette troisième année de DENMAD, eh bien, nos étudiants doivent de la même manière rédiger un mémoire et élaborer un projet qui s'appelle le projet MAD, qui sera soutenu en fin de troisième année pour valider le diplôme. J'espère que ça répond à votre question, mais n'hésitez pas à préciser éventuellement votre demande. À la fin du cursus, y a-t-il des job dating organisés pour permettre aux étudiants de s'intégrer professionnellement et aux professionnels venir directement recruter les étudiants? C'est quelque chose qu'on a fait par le passé, des job dating. Après, ce n'était pas forcément finalement très intéressant parce que ça mobilise déjà des professionnels sur une journée ou une demi-journée. Après, on a au sein de l'école un service qui est dédié à l'insertion professionnelle, donc qui est vraiment... qui... Ah, merci Louis, bon week-end également. Je me suis perdue avec mon histoire de job dating. Oui, donc je disais, on a un service à l'école qui est dédié à l'insertion professionnelle et qui vous accompagne. Vous avez de toute façon des modules de professionnalisation qui vont vous aider aussi comment on va mener un entretien d'embauche, etc. Et puis, évidemment, on a une plateforme, par contre, sur laquelle on va venir publier des offres d'emploi pour vous permettre aussi de voir comment se porte le marché de l'emploi. Et enfin, une nouveauté, puisque a été lancée très récemment une plateforme qui s'appelle WeDesign, sur laquelle on va pouvoir aussi retrouver tous nos anciens diplômés, nos alumni, et nos étudiants actuels et nos intervenants, etc. Donc, ça va vous permettre aussi de bénéficier du réseau, je dirais, de l'école, de pouvoir échanger avec... bon, je prends un exemple très concret, mais vous êtes intéressé par une entreprise et vous constatez qu'il y a un ancien de l'école qui y travaille, et bien via cette plateforme, vous pourrez le solliciter, l'interroger, lui demander si éventuellement il y a des possibilités d'embauche ou en tout cas qu'il vous parle un peu plus de l'entreprise. Et puis, bien sûr, tout au long des deux, d'ailleurs, cursus, vous avez des stages ou de l'alternance. Et donc, ce sont quand même pour vous l'occasion à la fois de développer vos compétences en entreprise, ce qu'on va plutôt appeler les soft skills pour le coup aussi. Donc, c'est-à-dire votre capacité à travailler en groupe, votre capacité à écouter, à bien comprendre un projet. Et tout ça, ça va forcément être un plus pour vous pour l'insertion professionnelle par la suite. Alors, la troisième année de DENMAD en apprentissage est-elle réservée à une partie seulement des étudiants? Cette année-là se déroule-t-elle sur la région nantaise avec des périodes de cours à l'école? Important pour le sujet logement. Alors, la troisième année de DENMAD en apprentissage est accessible après les étudiants qui ont validé leur deuxième année de DENMAD à l'école. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est organisé, que c'est prévu. Et par contre, non, donc la formation se déroule à l'école à Nantes, c'est-à-dire que quand vous êtes en cours, vous êtes à l'école de design de Nantes. Quand vous êtes en entreprise, vous êtes dans l'entreprise qui vous aura accueilli en apprentissage. Et on a des écoles des entreprises sur tout le territoire français. Donc, en effet, il n'est pas rare de devoir jongler entre deux logements, de devoir toutes les 3 semaines se déplacer d'un point A à un point B. Donc, ce n'est pas toujours facile, on en a conscience, mais c'est aussi un choix d'études, de carrière et puis enrichissant sur le plan personnel. J'ai entendu dire qu'il n'y aurait plus de notes en DENMAD. Alors, en effet, le référentiel d'état du DENMAD a évolué et sur la même base que ce qui se fait de plus en plus dans bien des établissements, ce n'est plus des notes qui sont attribuées, mais c'est des compétences qui sont déclarées acquises ou non acquises. Donc, c'est le fameux truc acquis en cours d'acquisition, non acquis ou acquisition partielle. J'ai un doute sur les termes, mais en tout cas, voilà, on sera sur des blocs de compétences et il n'y aura plus de notes sur 20, si c'est ça la question.
Sera-t-il possible de voir l'école en juin ou en juillet? Eh bien, malheureusement, non, puisque l'école n'est pas ouverte au public. En fait, l'école, pour qu'elle puisse accueillir du public, elle doit passer une commission de sécurité ERP pour établissement recevant du public. Et cette commission, elle est organisée tout début septembre. Donc, tant qu'on n'aura pas passé cette commission qui doit être le 2 ou 3 septembre, on ne pourra pas ouvrir nos portes, malheureusement, à qui que ce soit. D'ailleurs, même nous, Hélène et moi, on n'est pas, on peut pas malheureusement non plus se projeter plus que ça dans ce nouveau bâtiment. Donc, ce sera une découverte pour tout le monde au mois de septembre. Voilà, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a plus de questions. Hélène, On a dis-moi une si je me trompe. dernière question, il me semble. Justement, quel est le rythme de présence à l'école entreprise en alternance, plutôt niveau master pour mon cas? Donc, on est sur un rythme d'alternance au niveau master d'à peu près 3 semaines à l'école et 6 semaines de formation en entreprise. Oui, tout à fait. En fait, vous avez en tout 15 semaines de cours à l'école et le reste en entreprise, sachant que vous avez aussi le droit à des congés payés qui doivent être pris impérativement sur la période entreprise. Ah, peut-être une dernière question ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour y Merci répondre. également, Tino, et bon Bon week-end. week-end. L'établissement accueillera également des entreprises ou est-ce exclusif à l'école? Alors en Accueillera. fait, je Oui. ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors je vais répondre en deux temps. Le bâtiment en lui-même, il est vraiment dédié que à l'école. Il n'y a pas d'entreprises qui sont hébergées dans le bâtiment principal. En revanche, je vais remonter dans ma présentation. Euh, voilà, on va dire sur cette image-là. Donc l'école aujourd'hui, ce qui va être mis à disposition, entre guillemets, de l'école, vraiment ce qui appartient à l'école au moment où on se parle, c'est le U. Voilà. Et la barre qui est rattachée au U par des passerelles, à la rentrée 2022, elle ne sera pas occupée par l'école. Elle a vraiment été pensée comme étant une réserve foncière pour l'école. Concrètement, ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'école va s'étendre, eh bien, on pourrait être amené à occuper ce bâtiment. Mais à la rentrée 2022, ce bâtiment, il sera plutôt à destination, pour le coup, des startups qui cherchent des locaux pour commencer, pour s'installer, mais pas à long terme, du coup, mais plutôt pour démarrer leur activité. Donc, ça, c'est vraiment pour, là, je dirais, la partie concrète. Après, l'école, elle a quand même un service de formation aux entreprises. Donc, on a des entreprises qui viennent se faire former à l'école et vous pourriez, pourquoi pas, les croiser. Eh bien, le rythme de l'alternance en troisième année de DENMAD, il est assez semblable au rythme du cycle master, me semble-t-il. On a décidé de garder ce principe d'alternance longue, mais ça, on vous le réexpliquera quand vous y serez confrontés. Mais globalement, on est de toute façon également sur 15 semaines de cours. C'est juste que l'année étant un tout petit peu plus courte, entre guillemets, que les 2 ans de cycle master, ça peut varier légèrement. Je vois dans les commentaires qu'il y en a plusieurs qui ont hâte d'être au 2 juin. Je vous avouerai que nous aussi, en fait, puisque sur Parcoursup, tous les dossiers sont anonymes. Donc, on a évalué beaucoup de dossiers sans trop savoir qui se cachait derrière. Donc, on a hâte aussi de pouvoir découvrir qui seront nos prochains étudiants. Écoutez, je vois qu'on n'a plus de questions. Donc, je vous le redis, cette conférence sera disponible du coup en replay sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à la consulter à nouveau. Si, pardon. Si je comprends bien, tous les élèves de troisième année d'ENMAD la font en apprentissage. Non. Alors, la troisième année de DENMAD, elle est possible soit en apprentissage, soit en voie scolaire en anglais dans une classe internationale. À la rentrée 2022, là, on aura une troisième année en apprentissage, mais pour des jeunes qui sont déjà en apprentissage en deuxième année. Donc, il n'y avait pas d'intégration possible en troisième année en apprentissage. Si vous intégrez l'école en première année de DENMAD en septembre 2022, vous aurez, normalement, si tout se passe bien, l'opportunité en troisième année de le faire au choix en apprentissage ou en voie scolaire dans la classe internationale. Donc, la troisième année n'est pas obligatoirement en apprentissage.
Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. On va pouvoir terminer cette présentation. On vous enverra le support et puis le replay, on l'espère dans les prochains jours. Et puis, on reste bien sûr à votre disposition. Je sais que Hélène vous a remis l'adresse mail sur laquelle on était joignable. Hélène, merci beaucoup d'avoir pris ton temps avec moi ce matin pour cette Merci présentation. à toi. Et puis, je vois qu'on a beaucoup de remerciements. Merci à vous pour votre participation ce matin.